Alors on va avoir l'équivalent du mode arcade, donc le mode story. Ensuite, un mode versus, un training mode qui va être assez intéressant, je vais revenir là-dessus. Un mode class match qui va être lui en fait un genre de mode survival, vous allez devoir battre le plus d'ennemis à la suite. Un mode option et un mode music select. Alors je vais m'attarder un peu sur le mode music select. Lui ça va vous permettre d'accéder aux musiques et également au bruitage de chaque personnage. Ensuite, donc dans les options classiques, on va retrouver le niveau de difficulté, le temps, la config. On peut commencer avec une jauge de super pleine. Et chose intéressante, on a le demo cut qu'il faut mettre sur on si vous voulez accélérer un peu au niveau des temps de chargement. Ça va couper certaines scènes. Alors ensuite, on va s'attarder un peu sur le mode training. Alors déjà dans le jeu, on va pouvoir prendre des couleurs alternatives pour les personnages. Chaque perso du jeu a 2 nouvelles couleurs par rapport à la version Neo. Alors le mode master va être composé donc du mode counter qui va vous montrer 3 exemples d'anti-air pour chaque personnage. Ensuite, vous allez avoir le mode combination qui va vous présenter 5 combos pour chaque personnage en fait. Sachant que vous pouvez voir qu'il y a un compteur de hits qui apparaît dans cette version, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc ces combos c'est pas mal, ça permet d'apprendre quelques trucs. Par exemple, moi le combo numéro 3 là qui arrive, je ne connaissais pas ce combo qui est fait juste après une projection en fait, qu'on peut rechoper avec une glissade. Donc pour chaque perso, vous allez pouvoir découvrir des petits trucs comme ça. Ensuite, vous allez avoir le mode training classique qui lui va vous permettre alors soit de faire attaquer l'adversaire avec 2 attaques différentes ou de mettre une auto-garde. Donc ça va être une first hit guard, c'est-à-dire si vous faites pas combo, l'adversaire va mettre sa garde. Ça va vous permettre d'essayer plusieurs trucs, de voir ce qui enchaîne ou pas dans le jeu. Bon, même si c'est pas des gros jeux à combo, surtout le premier Samouraï, c'est toujours intéressant, ça fait un petit plus. Maintenant, je vais vous présenter une autre particularité du jeu qui sont les options cachées. On peut y accéder en faisant un code une fois qu'on a fini le jeu. Et elles vont permettre des bonus en plus. Avec tout un tas de petites options. Alors avec No Wait, ça va vous permettre, si vous l'activez, d'accéder à un mode turbo de Samouraï. Donc les persos vont jouer en accéléré. C'est uniquement disponible en mode versus. Ensuite, vous allez avoir l'option Renzan qui va vous permettre d'afficher le compteur de hits à l'écran. L'option End Bucket va vous permettre d'augmenter les chances de trancher l'adversaire en fin de round. À la fin du deuxième round, quand vous terminez, ce qu'on appelait les fatalités en fait avant. Voilà. Mustaph Roll, j'ai pas pu vérifier. Ensuite, on va avoir l'option Tiny Cell qui, elle, va vous permettre au niveau du choix des personnages en mode versus uniquement, de réduire l'affichage et de pouvoir choisir votre personnage. C'est juste sur une liste en fait. Vous n'aurez pas les portraits à l'écran des persos. Ça permet d'accélérer un peu au niveau du rythme de jeu. Et finalement, on va avoir l'option BGM normale qu'on va pouvoir passer sur arcade. Donc qui va vous permettre d'écouter les vraies musiques arcade du jeu et non les musiques remixées de la Neo CD. Donc au final, cette conversion promet une excellente expérience de jeu sur Samouraï. Le seul petit défaut, ça va être les temps de chargement inhérents à la PlayStation. Au maximum, on va être à 9 secondes de chargement avant un match en général. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer et d'y jouer. A bientôt.